Bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Donc là, nous refaisons une vidéo. Parce qu'on en a fait une de un quart d'heure Ouais, qui trop long. était excellente. Mais trop long. Mais on s'est dit, voilà, trop long. Voilà. Donc déjà en commentaire, répondez à cette question. Est-ce que ça vous plaît les vidéos de 15 minutes ou alors les vidéos de 6 minutes, c'est quand même assez On suffisant? espère que ça vous plaît pas parce que le montage, l'importation, l'enregistrement, bah nous ça nous prend 3 heures en fait. Oui, non mais là on a été très bon. Ah En un oui, quart mais d'heure. ça va être super long. On a déployé plusieurs thèmes. Ça va être trop long à importer. Voilà, donc alors, on va la refaire. En préambule, nous précisons que... On a un concours sur la chaîne qui finit Voilà. mardi soir, mercredi, il y a tirage au sort. Oui, Il suffit de deviner combien de livres nous avons dans la bibliothèque. très bien. 2 indices, s'il te plaît. Nous avons 5 étagères Oui, et tous les livres sont rangés à la verticale. très bien. C'est plutôt bien rangé. Bon, n'hésitez pas à multiplier les commentaires. Pourquoi? Ben, personne, pour l'instant, n'a trouvé le bon numéro. C'est ça. Et celui qui tombe sur le bon numéro, évidemment, C'est a jackpot. gagné. Et il a la surprise, il a nos félicitations, c'est la fête. Bref, allez, Voilà. vite, passons. Oui. Bonjour. Bonjour. Retour de lecture. Retour de lecture sur Pete From avec Oui. Le Lac de Nulle Part. Très bien, quelle maison d'édition? C'est un Galmester, c'est un dernier sorti, c'est pour ça que nous l'avons embroché. Très bien. Nous l'avons pris à la bibliothèque. Voilà. Qui es-tu, Pete, s'il te plaît? Pete, c'est un écrivain américain qui est né à Milwaukee, dans le Wisconsin. Il a d'abord été romancier et novelliste. Il a connu un grand succès grâce à son livre Indian Creek. Oui, très bien. Donc tu connais? Oui. C'est un nature writing. Voilà. C'est un roman autobiographique dans lequel il raconte son expérience dans la montagne. Oui. À savoir qu'il a été ranger. Très proche de la nature. D'ailleurs, c'est un grand pote d'Edouard, celui qui a écrit Désert solitaire. Oui. On va mettre son livre. Dont on a fait déjà le retour. Qui est un ranger également. Ils ont à peu près le même parcours de vie. Voilà, exactement. Peux-tu nous citer pêle-mêle quelques petits romans? Oui, nous avons Comment tout a commencé. Oui. Nous avons également Mon désir le plus ardent. Le nom des étoiles. Oui. Très beau titre. Lucy in the Sky. Et il y en a quelques autres. Tout ça est paru chez Galmester, embroché, en totem. Et à préciser que c'est pas parce qu'il est très proche de la nature qu'il fait que du nature writing. Exactement. Non. Par exemple, dans ce roman-là, il n'y a pas de nature. En fait, c'est surtout basé sur les liens familiaux. C'est ça. Et sur la il est discorde. très bon. Oui, exactement. Enchaînons avec le pitch. Voilà, le pitch, tu veux ou je veux? Fais-le. Alors, ça va être très simple. Hein. Oui. C'est un père de famille qui n'a pas pu vu ses enfants depuis X années et qui va les inviter. Voilà, à partir en voyage, un mois, Canada. Mais attention, c'est pas tout frais payé. Hein. Non, non, là on prend son sac à dos, ses rations, son pull, son canoë et on va traverser de lac en lac en direction du Canada. C'est ça. Voilà, donc le pitch est très court, c'est concis. Ça va droit au but. On s'imagine très bien ce que le roman va nous apporter. Voilà, alors on va rentrer un peu plus dans les détails. Bon, ça va pas être des vacances de tout repos. C'est ça. C'est-à-dire que plus ils vont s'enfoncer dans les terres, plus ça devient sauvage. Et plus, en plus, ils ont mal tombé. C'est pas la bonne saison. Voilà. Au lieu d'y aller en été, non, c'est début d'hiver. Donc plus ils s'enfoncent dans les terres, De toute façon, plus, je pense que là-bas, il n'y a pas vraiment d'été. plus le temps devient exécrable. Et le père qui est guide, sauf que là, il va les guider vraiment vers nulle part. Et arriver au stade où eh ben, les enfants vont se demander est-ce que notre père n'est pas en train de nous perdre de façon volontaire? Voilà. Commence Donc, est-ce l'histoire. qu'il est en train de les perdre volontairement ou pas? Ton ressenti, s'il te plaît. Oui. Donc, on va passer l'aparté sur le dialogue. Oui. Parce que c'est ça qui a fait Voilà, qu'on ouais, a fait une vidéo un peu trop longue tout à l'heure. Bref, dialogue dès le début. Oui. Et pourtant, ça peut être ennuyant. Oui. Voilà. Perte, J'ai été totalement perdue. Ah, voilà. très bien. Perte dans le temps. Oui. Perte surtout, comment tu as dit tout à l'heure? Perte de repère. Voilà, c'était très bien dit. Perte de repère. Oui. Donc, moi, je t'avais contredit en disant retour excellent. Moi, j'avais dit non, c'est ennuyant. J'ai forcé. Oui. Bon, bah, j'ai bien fait. On va atterrir dans un sujet qui n'est pas du tout abordé. Donc, attention, public averti. De toute façon, on va faire un mini spoil tout à l'heure. Voilà. Que dire d'autre? Donc, du coup, tu es assez surpris et tu es franchement assez content. Si t'aimes le sujet, bon, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est surtout le fait comment c'est annoncé, comment c'est tourné. Comment c'est traité.
Voilà, c'est très bien traité. Donc ça passe. La fin, bon, toi, tu viendras tout à l'heure, tu as plus aimé que moi. Non, ça reste Speed From, c'est bien écrit. Je dirais après si. Alors, le début, comme tu viens de dire, perte de repères, c'est volontaire. C'est fait exprès, vous comprendrez en le lisant. Là, on va pas spoiler. Moi, j'ai trouvé ce roman sensationnel, mais dans le sens premier du terme. C'est-à-dire que ils sont perdus dans la nature sauvage. Donc, premier thème qui va être abordé, ça va être la survie. Parce que vous en doutez bien. Et puis, c'est surtout dès le début. Ils se retrouvent dans un aéroport. 2-3 ans après ne pas s'être vus. Il n'y a pas de dialogue vraiment de retrouvailles. Et tu sais pas vraiment si tu es dans l'aéroport. Ouais, puis tu comprends pas les rapports familiaux. Voilà. C'est après où là aussi ça va être expliqué. Donc, ils vont se perdre, mais vraiment pour de bon. Et ça va être la survie totale. Au début, ils sont contents, ils sont en famille, mais tu te doutes que... Ouais, voilà, tu te doutes que il s'est quand même passé des trucs bizarres. Bref. Et arrivé à un moment, bah, ils se perdent. Et là, c'est plus du tout les vacances, c'est plus du tout la fête. C'est est-ce qu'on va crever? Voilà. On doit survivre. Donc là, les sensations, moi je les ai ressenties physiquement. C'est des décors très très bien décrits. Il fait moins 30, moins 40. Ils vont crever de faim. Et moi, en pleine nuit, j'ai allumé le chauffage. Je me suis fait un thé, un plaid. Voilà. J'ai mangé un petit truc parce que j'avais faim. Et moi, j'étais pleinement plongé dans l'action. Alors, premier thème, la survie. Mais deuxième thème qui n'est pas abordé, mais nous, on va vous le dire, parce que c'est le thème de l'inceste. Voilà. Est-ce du spoil? Oui. C'est pas dans le résumé. Mais moi, je tiens à ce que, quand on est face à des thèmes forts comme ça, on doit être préparé psychologiquement. Parce que moi, quand je vois inceste, bon, je referme. T'aurais pas lu. Merci, au revoir, moi, j'ai pas envie. Moi, l'inceste, j'ai toujours trouvé ça très facile. D'un point de vue narratif. Vous savez pas quoi faire, ah bah tiens, on va mettre de l'inceste. Ça fait... Non, mais après, il faut quand même vouloir l'écrire et c'est quand même assez mais un sujet fort. Tu vois, ça fait du sensationnalisme. J'ai toujours trouvé ça très facile et très mal employé, très mal traité. Et ben là-dedans, non. C'est suggéré. On vous donne cette clé. Vous en faites ce que vous voulez. On va pas s'apesantir dessus, on va pas donner des détails scabreux dégueulasses et tout. Non, c'est une donnée et vous verrez, mettez ça dans un coin de votre tête, ça va servir à un moment ou à un autre. C'est ça. Et là, on arrive à la fin et c'est une claque. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce que ça t'a rappelé l'été de Katia? Ah, l'été de Katia, j'avais adoré. Tu peux nous rappeler ce qui se passait à la fin dans l'été de Katia? L'été de Katia, on lit 200 pages, 200-300 pages. La dernière page, elle retourne tout le bouquin. Voilà. Et bah, c'est exactement ce qui se passe là-dedans. Et là, en plus, ça se fait en une page et c'est la dernière page. Ça veut dire qu'arrivé à la fin du bouquin, vous avez tout compris. Vous avez l'interprétation, vous avez votre version des faits. Vous lisez la dernière page. Et là, vous repensez à tout le livre sous un angle nouveau, un œil neuf. Voilà. Et vous dites, mais c'est vrai, je suis passé à côté de ça. C'est fou. Voilà, c'est ça. C'est comme quand on regarde un film pour la deuxième fois et on se dit ah ouais, d'accord. Exactement. Et moi j'adore. C'est génial cette sensation en livre. Nature writing, des sensations physiques, une fin incroyable, des sujets forts mais traités avec intelligence. Pour moi, c'est excellent. Voilà, moi je suis pas très nature writing, donc je n'irais pas le conseiller non plus. Je conseille plutôt celui-ci, qui est vachement mieux, basé sur un frère et sa sœur. Peux-tu nous faire un pitch en une phrase qui donne envie? C'est la grande sœur qui passe sa vie à entraîner son petit frère pour devenir un pro du baseball. C'est ça. Mais du jour au lendemain, la sœur va disparaître. Voilà. Et on va suivre l'impact majeur sur tout l'ensemble de la famille et des proches et de l'entourage et de la ville. Voilà, ça veut dire que la fille, là, c'est une grande gueule, c'est une joueuse pro. C'est bon, on n'en dit pas trop. Ouais. Une phrase, merci beaucoup. Pardon, excusez-moi. Sinon, on va repartir sur un quart d'heure. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. On s'éloigne trop. Très bien. Tu le conseilles? Donc, je le conseille pas. Désolé, Pete écrit très bien cependant. C'est un auteur à suivre. On va faire le coup de projecteur sur Peter Froome. Voilà. Sur Pete Froome. Totalement d'accord. Voilà. Bah, moi, je le conseille les yeux fermés. Les deux, toi aussi, donc. Ah oui.
Voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup. On se retrouve pour le coup de projecteur. D'abord, on va en lire un petit peu plus de cet auteur. Voilà, on va tous les acheter et on reviendra. Allez, merci. Au revoir.